Par rapport à celui qui travaille en ville, vous voyez, moi j'ai pas d'embouteillage le matin. Bon, comme je disais, peut-être qu'avec un peu de chance, je peux voir un peu de gibier en faisant ma tournée. Ou c'est peut-être moins stressant que d'être toujours en train de courir dans une grande ville ou même une ville moyenne et puis d'être coincé dans les bouchons le matin, quoi. C'est pas le même rythme. Après, c'est sûr qu'il faut faire des heures, quoi. Bonjour Yvonne. Bonjour. Ça va? Bon, Carly, tu voulais un paquet de tapioca? Ouais. Alors, tapioca. Voilà. Tapioca. Vous connaissez depuis longtemps Sylvain? Et nous? Oui. Ah oui, on l'a reconnu quand il est venu au monde, lui. Oui, donc ma maman est originaire du village, donc c'est une cousine même, Renée. C'est une voilà. cousine. Voilà, donc c'est pour ça ici les gens me connaissent déjà depuis longtemps, on va dire, oui. On ne pensait pas qu'il allait un jour être notre commerçant. Ouais. C'est des villages où il n'y a plus, Il est en voie de beaucoup de choses, quoi. disparition. Non, bah quand même pas, non, mais c'est vrai qu'il y a, oui, il y a plus trop d'associations, de choses comme ça, quoi. Il n'y a plus trop d'activités, quoi. Froidevaux, Terre de Chaux, Val-Oreille, 4 fois par semaine, Sylvain Choulet sillonne son pays. Une terre loin des grandes agglomérations. Montbéliard, Pontarlier, Besançon sont à plus de 3/4 d'heure en voiture. Ben, nous, ce qui nous a motivés, parce que c'est vrai que moi, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais fonctionnaire, donc c'est quand même qu'on a l'impression que dans nos petites campagnes, tout ce qui est service public ou service à la personne, tout ça, tout disparaît petit à petit. Et on se rend compte quand même que les personnes âgées qui n'ont pas de moyens de mobilité se retrouvent bien embêtées quand ils n'ont plus d'épicier, de boulanger, et qu'il faut qu'ils demandent à quelqu'un de refaire leurs courses, etc. Donc c'est un peu ça aussi qui nous motive pour essayer de maintenir un peu le commerce dans les petits villages, quoi. Ouais, on a un petit peu les derniers des Mohicans, on va dire, sur le secteur, quoi. Mais tant qu'on peut tenir, on va dire, on tient. Après, c'est vrai que on peut pas dire qu'on fait du chiffre, quoi. Mais bon, après, on aime ce qu'on fait, on va dire, voilà. Pendant la tournée de Sylvain, son épouse Marie-France Choulet tient l'épicerie de Breton-Villers. Un métier qui se transmet dans sa famille depuis 1927. Le grand-père de Marie-France avait même lancé un fournil. Et puis il y a eu la station-service, qui est toujours là. L'épicerie est au cœur des vies des 280 habitants du village. J'en mets 3? Oui. Et les vendredis, le poisson part comme des petits pains. Comme c'est une histoire familiale. Je suis la 4e génération à reprendre le magasin. Pour moi, c'était ici, puis c'était pas dans une grande surface, quoi. C'est pas le même contact. Vous n'avez pas le même contact avec les clients. Ici, ils parlent de leurs petits soucis, sans aller loin dans leur conversation, mais c'est des petits soucis. C'est comment tu vas, tes enfants, et puis ci, et puis ça. Sans raconter notre vie. Mais ils ont besoin de parler. En grande surface, vous allez vers la dame qui est en caisse, et bonjour madame, merci, au revoir. Vous n'avez pas le même contact. Marie-Joseph de Villers est une native. Elle est née à Breton-Villers. Et comme beaucoup d'autres, elle est partie du village pour faire ses études. Ce plateau, cette vallée, c'est magnifique. Non, c'est très très beau, vraiment très beau. Vous pourriez vivre tout le temps là? Non. Non. Non, moi j'habite en région parisienne. Mes activités sont là-bas. Non, je ne pourrais pas vivre ici. D'autres natifs ne peuvent vivre qu'ici et nulle part ailleurs. Baptiste Grandmougin travaille à 5 minutes en voiture de l'épicerie. Il est hôtelier-restaurateur. Et même si le samplon 95 est à 2,06 €, il fait son plein au village. Quand on habite le village, on n'a pas forcément envie d'avoir que des appartements et que des beaux couchers de soleil. Oui, c'est bien, mais nous, on veut vivre aussi là, on veut qu'il y ait des commerces qui vivent là, on veut qu'il y ait des écoles, on veut qu'il y ait... Alors, si vous avez tous les petits commerces qui partent, tous les services publics, etc., le village, ça va être des appartements, ça va être un village dortoir, et il n'y aura plus une activité. Donc, nous, non, c'est pas le but. Alors, chacun, de son petit point de vue, essaye de faire vivre le village, que ce soit dans les associations, dans les commerces, dans les restaurants, etc., etc. La Suisse n'est pas si loin que cela. Les constructeurs d'un lotissement à Provenchères s'attendent à avoir plusieurs centaines de demandes de location pour ces petites maisons qu'ils veulent mettre en location. Nous voici à Belle-Herbe. Depuis 2017, c'est ce village qui accueille le regroupement scolaire pour 10 communes. Alors pour nous, c'est bien organisé, parce que c'est vrai qu'il y a tout sur place. Il y a l'école, ils ont les activités extrascolaires, le village à côté, donc c'est bien. Oui, il y a tout. Après, c'est sûr qu'il faut prendre la voiture quand même, hein, parce que
peut pas se déplacer à pied, il n'y a pas tout sur place, hein, mais ouais, c'est agréable quand même. Vivre à la campagne, c'est prendre sa voiture. Dans cette communauté de communes, il y a 2 boulangeries et 13 garages. Jusqu'à l'ouverture d'un cabinet médical éphémère, les habitants de Belle-Herbe devaient faire au moins un quart d'heure en voiture pour aller voir un médecin. Ils sont restés 2 ans sans docteur. Les patients souvent attendent plusieurs jours pour avoir un rendez-vous chez un médecin ou n'en ont pas. Et du coup, ils se reportent vers nous pour un conseil, sauf qu'on ne peut pas les aider toujours. Si c'est une infection, qu'il faut des antibiotiques ou des choses comme ça, on ne peut pas toujours répondre à leurs besoins et on se sent un petit peu démunis sans les orienter vers un médecin disponible. Oui. Ce jour-là, en avril 2023, c'était juste avant l'arrivée de nouveaux médecins. Alors, Charles, on en est où dans ce cabinet éphémère? Eh bien, les choses se précisent. Le cabinet éphémère, on est d'accord, c'est 2 ans. 2 ans, et là, c'est vraiment pour savoir si les médecins veulent continuer ou voir si d'autres peuvent s'agréger à l'équipe, quoi. Il y a 15 ans, les élus ont cru qu'en construisant un cabinet médical, les installations allaient suivre. Mais c'est compliqué. Il n'y a plus de kiné et pour faire venir les médecins, cela a pris du temps. S'installer en libéral, comme ça, juste après les études, ça devient de plus en plus difficile, ils se posent beaucoup plus de questions. Et ils veulent voir aussi l'environnement autour d'eux. Ils ne veulent pas être seuls. Alors après, on est aussi dans le rural. On pense que Besançon, c'est très loin. Pour nous, c'est pas loin. Dans la voiture, on fait 1 heure de voiture et puis on est à Besançon. Je pense que l'inverse n'est pas là. Ceux qui ont fait leurs études dans des centres urbains, venir faire 50 ou 60 km, pour eux, ça leur apparaît trop fatigant, trop contraignant. La séance est ouverte. Ça, c'est les recettes bois pour 2024. Ce soir-là, c'est conseil municipal à Breton-Villers. Ce qui est important pour ces élus, c'est de faire vivre leur village, avec en toile de fond les liens qui se tissent entre les uns et les autres. 280 habitants au recensement, 17 petits commerces ou autres. Voilà, on a envie que ça dure, on a envie que ça se développe, quoi. On a aussi 3 associations dans le village. Quoi. Les 3 associations dans le village, tout juste. Qui apportent beaucoup de vie et qui créent du lien social. Hein. On a l'association de chasse, on a le comité des fêtes et puis on a un club de foot. Mais après, il y a des gens dans notre village qui ne sont pas du tout intégrés dans le village parce qu'ils ne le veulent pas aussi. Hein. Il y a des gens qui vivent à la campagne pour être tranquilles et pour ne pas avoir de contact. Mais voilà, c'est un choix. Mais c'est vrai que nous, on fait en sorte pour qu'il y ait pas mal d'animations tout au long de l'année, quoi. On arrive ici, on connaît tout le monde. Comment vous faisiez avant, si tu n'avais pas l'échappatoire? Bah, je restais chez moi ou alors il fallait aller très très loin. Voilà. Ces soirées de l'échappatoire à Belle-Herbe, c'est possible grâce à une poignée de passionnés. Ruraux convaincus, ils font venir la musique à eux. Souvent, je suis allé au concert avec des amis, ou en salle ou en festival. Et l'offre qui se présentait il y a quelques années était quand même assez réduite. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une tendance à l'heure actuelle où plusieurs villages, petits villages se mettent à créer des événements ou des salles ou des cafés-concerts. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un développement à ce niveau-là. Ras des champs ou ras des villes, ces hommes et ces femmes ont choisi. Et si vivre à la campagne, c'était tout simplement vivre.